Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Red Tech & Co, ladies and gents, Gunners et Gunners. Nous voilà de retour, Blue and Red, Red and Blue. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous chaque semaine. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker la page, de partager et surtout, s'il vous plaît, je le demande, mais commentez. Parce que c'est cool d'avoir aussi votre avis, d'interagir par rapport à notre vidéo et de nous dire si on dit de la merde ou si on est spot on. Ah, mesdames et messieurs, he plays for the Arsenal and he comes from Sao Paulo. Gabriel Martinelli nous a sauvé d'un prédicament parce que là on partait pour une deuxième perte Arsenal contre City. Ça a fini 1-1. Vous connaissez l'histoire. À la maison en plus. À la maison. C'était pas facile. Mais avant ça, mesdames et messieurs, bien sûr, vous croyez que j'allais pas le dire. Vous savez qui est à côté de moi. Pas inconnu à la maison, à la famille G-Red. Mesdames et messieurs, on fait un grand bruit pour Andy. Andy, merci. Mon gars. Ça fait plaisir de te revoir. La même. Ok, voisin de Londres, Chelsea fan, neighbors, tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. Les deux, on a beaucoup de choses à dire. Ça a été une semaine pour notre part Arsenal. Ça a été une bonne semaine en Champions League. Une belle entrée en matière en vrai. Une belle entrée en matière. Une belle entrée en matière. C'était pas un match facile pour le coup. Mais je pense que cette semaine chez Arsenal, le gros titre, c'est Gabriel Martinelli. Parce que bien sûr, contre Bilbao, il nous sauve, il rentre direct. Après 30 secondes, il marque. Et contre City, il marque. Et du coup, ce que j'ai envie de dire... Quel but. Quel but. Franchement, quel but. C'est rare que je parle des buts, de la manière de marquer d'Arsenal. On marque, ou certes. Mais c'est tellement beau des fois de voir un joli geste technique. Et un beau but, excusez-moi. Un beau boule. Oh mince. Putain. Pas moi qui l'ai dit, Non, mais en vrai, franchement, stylé le but. Ouais. Wow. C'était un joli but. À la 90e contre City. Contre genre, City. Tu perds 1-0. Genre, que t'as envie que de ça. En vrai, t'es footballeur, tu joues pour marquer ce genre de but dans ce genre d'atmosphère contre ce type d'adversaire. Exactement. Mec, Exactement. C'est pour ça que tu fais staff. Et tu l'as dit, pour un footballeur. Parce que individuellement pour lui, comme je disais, Gabriel Martinelli, il a eu une belle semaine. Donc, pour lui, c'est super. Mais là, aujourd'hui, on va parler de l'équipe. Parce que aujourd'hui, maintenant, merci Martinelli. Mais on s'est mis encore une fois dans cette situation. Abusé. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Arsenal qui sont un peu dans leurs émotions, à juste titre, je comprends. Mais moi, aujourd'hui, avec Arsenal, j'ai compris une chose. Je peux être émotionnel parce qu'en tant que fan, c'est mon droit. Mais je me retire très vite pour prendre un peu de recul. Ouais. Parce que sinon, en fait, ça fait une boule de neige. Et je dis ça parce que on est fâché de la formation d'Arteta. Il met Merino, il met Rice, il met Zubimendi. Un milieu très solide, mais trop défensif. Il n'y a pas de joueurs créatifs, en fait. Pas de flair, il n'y a pas de... Ouais. Exactement. Et du coup, en fait, l'approche d'Arteta d'être trop pragmatique, d'être trop conservateur, de jouer comme si on avait un frein à main, fait que beaucoup de Gunners sont pas contents. Mais avec du recul, je me suis dit, tu sais quoi, Arteta, il a fait plein de choses où il a été têtu depuis 6 ans. Maintenant, il y a beaucoup de choses où il m'a prouvé que j'avais tort. Et qui m'a prouvé qu'encore une fois, je suis un fan. J'ai jamais joué à ce niveau-là. J'ai jamais été un joueur pro qui a joué en Première Ligue. Donc, il y a certaines choses qui va faire à un moment donné, nous les fans, il va falloir qu'on prenne du recul, on se dise, finalement, à l'entraînement, on ne sait pas ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Des fois, en fait, on se met... En fait, des fois, on sort de notre peau de fan aussi, et on se met dans la peau... On vient à Mourinho. Voilà, on vient à Mourinho. C'est ça, tu vois, genre, alors que, genre, comme tu l'as dit, on n'est pas à l'entraînement, lui voit des trucs qu'on voit pas, et puis là, ses propres idées, tu vois, donc c'est clair. Mais après, moi, je reviendrai vers le mien après, mais je comprends ce que tu veux dire. Du coup, je dis ça parce que maintenant, ça fait 3 matchs qu'il a fait ça, et ça fait 3 matchs que ça marche pas. Alors, je pourrais me plaindre et dire, être émotionnel et dire, ouais, mais moi, je sais qu'il devrait faire autrement. Mais la réalité, c'est qu'il a bien une raison. Il l'a dit en conférence de presse. Il a senti que c'était la bonne chose à faire. Je lui donne cette part de respect de c'est lui qui connaît cette équipe. Maintenant, en fait, en me reculant, enfin, en ayant du recul, je me suis dit, mais attends,
À la deuxième mi-temps, il a changé son erreur. Donc, une chose est sûre, c'est que lui-même s'est rendu compte. Mais il y a aussi une raison pourquoi il insiste. Et c'est pas pour faire l'avocat du diable et supporter Arteta, parce que je sais qu'il y en a qui vont regarder ça et qui vont être fâchés, ils vont dire « Oh non, mais Merino est dans un bon moment, dans une bonne passe. Ouais, clair. En équipe nationale, ça marche super. Avec Arsenal, il a toujours été un bon serviteur. Il y a une raison qui fait ça. Peut-être que ça va venir à un moment dans la saison où il va devoir jouer comme ça. Et peut-être qu'il est en train de tester quelque chose. Donc, je lui donne ce bénéfice du doute. Par contre, ce que je dois lui donner aussi, c'est que à la mi-temps, il a changé. Donc, clairement, il a vu que ça ne marchait pas. Bien sûr, nous, on va dire, ouais, mais on le savait, on aurait dû le faire dès le début de mettre aisé. Tu signes pas 70 millions à un joueur pour pas... Je suis d'accord. Mais il y a aussi quelque chose, c'est City, que City font qu'on... Peut-être nous aussi, on n'arrive pas à voir, qui fait qu'il met Merino. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Tu vois, je sais pas, hein, tu vois, il a voulu durcir vraiment son milieu. Mais après, c'est comme tu dis, parce que si c'est la 3e fois qu'il le fait, c'est pas forcément City, tu vois. Enfin, c'est peut-être pas forcément pour le match de City. Totalement. Mais c'est comme tu dis, peut-être qu'il essaye. Il voit des trucs qu'on ne voit pas, en fait, tout simplement. Et puis, il se dit qu'avec ça, il va réussir à avoir une équipe plus solide. Ouais. En fait, il essaye peut-être juste de changer ce qu'il faisait l'année dernière, parce qu'il se dit que c'est ce qui lui a manqué, peut-être c'est un milieu plus genre costaud. Écoute, c'est lui qui verra, hein. C'est lui qui devra faire ses ajustements quand il le faut. Clairement, parce que clairement. Il faut pas oublier non plus ce que je pense, c'est que genre, t'as tes idées, mais aussi il faut être suffisamment ouvert pour te dire un moment, genre, ok, là, cette idée, on va droit dans le mur, tu vois. Ouais, donc, faut que j'arrête, je prenne du recul et je teste autre chose, tu vois. Ouais. On verra si soit ça prend pas, il aura le cran de changer, soit ça prend pas et il reste dedans et sans tête. Et puis après, c'est lui qui verra, hein. C'est pas Amorim. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de foncer dans le mur comme Amorim qui depuis un an sans tête. Mais Arteta est aussi têtu, ça c'est vrai. Pour moi, quand il a changé ça à la mi-temps, j'étais là, avec du recul, je me suis dit, ok, au moins il a reconnu, il n'a pas continué avec. C'est là où la différence entre lui et un Amorim. Maintenant, Arteta, peut-être mon seul problème, et là où je rejoins mes Gunners, c'est que pourquoi il ne commence pas avec l'équipe forte? Et plutôt en deuxième mi-temps, si ça ne marche pas, là, tu peux revenir à un Merino au milieu. C'est juste ça que je lui reproche. C'est la même chose qu'il a fait à Liverpool avec Ødegaard. Pourquoi ne pas commencer avec Ødegaard? Et si ça ne va pas bien, bah, tu reviens à Merino. C'est juste là où pour moi, il n'y a pas de recul où je suis là. Mais attends, des fois, j'ai l'impression, l'ordre des choses, elle n'est pas forcément correcte. Et je reviens à ce match. Pour moi, c'est un match qui est tellement anecdotique. On avait joué Bournemouth l'année passée et on avait Ethan Nwaneri sur le banc et il s'est entêté à ne pas le mettre et finalement par la suite il l'a mis et on avait perdu ce match. Gabriel Saliba, il avait eu un rouge et j'étais là, mais si tu avais mis Nwaneri au début du match, on ne serait pas dans cette situation à défendre, à se prendre un but et à se prendre un rouge, bref. Donc des fois je pense que l'ordre des choses d'Arteta n'est pas forcément... C'est ça que je lui reproche, mais voilà, on a fait 1-1, on a été défensif, City était là à prendre, on n'a pas saisi notre occasion. Et encore une fois, je pense que ma patience par rapport à Arteta, bien sûr, elle est très fine, parce qu'aujourd'hui, tu veux faire ces changements, tu veux faire tout ça, mais moi, je t'attends à la fin de la saison. S'il n'y a pas de coupe, c'est terminé. Abusé. Voilà. Tu peux faire ce que tu veux. Surtout cette année, en vrai. Surtout cette année, t'as tout, t'as un banc, t'as un death, t'as tout. T'as un buteur, T'as tout. Ouais, franchement, c'est clair. Et je sais qu'il y a beaucoup de Gunners qui vont être fâchés malgré ce que je suis en train de dire parce qu'au final, Eze, il est rentré. Eze, il a joué au milieu. Eze, il a fait une assist à Gabriel. Il a fait exactement le genre de passe que Gyökeres aurait dû avoir tout le match. Et c'est ça. C'est là le problème. C'est là où la plupart des Gunners l'attendent au tournant. C'est que Eze, tu l'aurais commencé au début. Eze aurait fait beaucoup de ses passes à Gyökeres parce que Gyökeres, il y en a beaucoup qui disent « Ah, il n'est pas présent. » Mais il n'est pas en train de recevoir des balles. C'est ça, il n'a pas un joueur créatif derrière lui. Et tu as Eze sur le banc, tu as Nwaneri sur le banc, tu as Martinelli sur le banc, tu as Saka sur le banc. Arteta, tu as même le petit Max Doman. Donc voilà. Que dire, j'ai parlé à Champions League, c'était pas mal. Voilà. Arsenal, qu'est-ce que je peux dire franchement... En vrai, moi, ma question aussi, c'était genre... Là, maintenant qu'il y a eu 5-6 matchs et tout machin, tu trouves que c'est laquelle des recrues qui est la meilleure pour vous?
Après 5 matchs. Là, déjà, de ce début de saison. Madueke, oh putain, j'avais oublié que j'ai un gars de Chelsea. Ah, j'avais oublié cette partie. Mesdames et messieurs, on commence. Bienvenue sur le G-Rating & Co. les gars. Oh merde. Ça prend. J'avais oublié. Mon Madueke, il est toujours pas là-dedans, mec. Tu vois le délire, quoi. Putain, qu'est-ce que vous avez fait, Chelsea? Qu'est-ce que vous avez fait, Chelsea? Parce que franchement, on a eu ce débat sur l'épisode précédent. Moi, dès qu'ils ont signé, je voulais juste d'autres. Ouais, Madueke, je voulais juste d'autres joueurs. Mais j'ai dit, dès qu'un joueur franchit les portes d'Arsenal, c'est un joueur, on doit le soutenir. C'est ton gars. C'est ton gars. Il y a beaucoup de fans il y a eu une pétition carrément qui a circulé chez les fans d'Arsenal. Mais aujourd'hui, on est en train de voir, dans ce début de saison, il n'y a pas d'image. C'est Madueke le meilleur. Il s'est blessé à la mi-temps, c'est pour ça qu'il l'a enlevé, parce que j'étais en train de me tirer les cheveux. J'étais là, mais pourquoi est-ce que Madueke, on le sort à la mi-temps? Et en fait, il s'est peut-être fait une rupture au genou. Ouais. Donc, ligament. Alors, non. Et non, ils ont dit ACL, ciao, mais il a un problème au genou. Ok, genre donc, en torse au genou. Ouais, donc on va pas voir Madueke, en tout cas, dans les 2-3 prochains matchs. Ok. Tu vois. Mais ouais, mais parce que tu vois, genre, vous avez quand même, du coup, Madueke. Eze, je trouve qu'il fait aussi un bon début, tu vois. Ouais, il fait un bon début. Après, il y a Gyökeres, moi, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Et Zubimendi, il est là aussi. Non, il est là. Hein, tu vois, il est là. Parmi tous ces gars et tout, genre, toi, c'est Madueke là pour l'instant. Oui, Madueke. Mais gros, tous les matchs. Mais j'ai dit sur l'épisode précédent, moi, je suis pour que si Madueke, il a cette mentalité de vouloir dépasser Saka, je suis pour parce qu'il a tout pour. Il a tout pour. Ah ouais, tu penses qu'il peut c'est ça, il peut. En vrai, la réalité, c'est même pas comme si je fabulais un truc. On l'a vu. C'est-à-dire que Saka pouvait jouer. Saka s'est blessé, tu vois. Oui, mais Saka pouvait jouer. Ok, il s'est blessé, il n'a pas joué, mais Madueke est devant lui. Et si ça donne du temps à Saka de se reposer, mais le truc, c'est que les performances de Madueke, c'est le seul joueur en attaque le plus direct. Tous les matchs, il rase les gens comme pas possible. Il est plus direct que Saka, juste Saka est plus consistant. Aujourd'hui, c'est là où ça se joue. C'est juste que Saka est plus consistant au niveau international et en première ligue. Mais c'est sûr. Mais ce que vous allez voir, en finale, Madueke, il a tout. Mais ce gars, c'est genre... après, c'est la fin. C'est la finition. Voilà, quand tu es un peu amer, prends ton butin. Moi, j'ai rien d'amer. Prends tes 50 millions. On a fait notre business. Voilà, prends tes 50 millions. Nos restes comme d'habitude. D'accord. Prends tes 50 millions, va te refaire auto. L'année dernière, mon gars, sur 5, il était là. Oh, merci pour Sterling. Attends, mec. Business. Attends, mon frère Sterling. Et Sterling, vous allez lui donner ses 30 millions? Parce qu'il va lui donner ses 30 millions. Chef, il est tellement content que le soir, il va s'entraîner. Maresca, à part ça, il a aucun kill. Hein. Il a dit, mon père, il travaille comme poissonnier tous les 2h du matin. Il a dit, mais... À 10h, être footballeur, c'est... Il a trop assuré. Il a trop assuré. Allez les donner les 30 millions que vous devez à Sterling. Et j'espère Sterling, il va pas prendre les 10. Vous êtes en train de lui proposer 10. Je dis, Sterling, reste là-bas. Au final... il va rester. Sterling. Il reste 30 millions. Lui, il connaît le business, hein. Lui, c'est fini, c'est un filou, Sterling. Je ne resterai pas pour moins de 20. Le gars, il a eu des propositions de partout. Arabie Saoudite, machin. Il a dit non, déjà, je reste en Angleterre et encore plus, je veux être à Londres. C'est ça pour ses enfants. Avec sa famille et tout. Donc, oublie, là, il va prendre ses mains. Et j'aurais fait la même, en vrai. La tête de WAM, j'aurais fait la même. Hein. Moi, alors, il a quel âge? Je crois qu'il a 29, il a vers les 30. Mince, je pensais qu'il était 32. Hein. Ouais, non, je crois qu'il est juste... il est encore... Tu te souviens, Sterling, c'est genre ses 16 ans, 17 ans à Liverpool. Hein, ouais, c'est vrai. Donc là, on a l'impression genre qu'il a 30, 32, comme tu dis, 33. Mais c'est parce que le gars, ça fait tellement longtemps. Ouais, il a fait du Liverpool, il a fait du City, il a fait Chelsea, plus il a eu le temps de faire encore une année à Arsenal. Tu vois, c'est vrai. Je crois qu'il est à 30 là. Donc en vrai, moi, je suis là à 30, j'ai ma famille sur Londres, je touche les plaques. En vrai, il est dans d'autres trucs caricatifs à côté. Mais c'est juste pour dire que, Sterling, encore une fois, c'était un prêt. Pour moi, c'était un prêt. Ouais. Ok. C'est plus significatif, comme j'ai dit l'émission précédente, c'est par rapport à Willian, des gars comme Willian ou des gars comme. Des gars, pour moi, Willian, c'est le pire. Après, les autres, honnêtement, David Luiz, dans l'Arsenal qu'on était à l'époque, je vais pas cracher dessus.
Havertz, je vais pas cracher dessus. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont en train d'espérer que Havertz revienne très vite pour avoir une concurrence avec Gyökeres. Donc voilà. Ouais, j'avoue. On verra, on verra. De toute façon, Madueke, c'est pour ça que je suis content qu'il ait Saka devant lui parce qu'il connaît la barre maintenant. Ouais. Donc, il peut proposer quelque chose de différent. Et c'est comme un autre youtubeur a dit, pour l'instant, il a bien joué, mais on n'a pas encore vu un assist et on n'a pas encore vu un but. Donc, mais en Angleterre, il était pas mal, mais on n'a toujours pas vu un assist et on n'a pas vu. Clair. Mais il est très impactant. Donc voilà. Ouais, c'est sûr. Après, c'est dommage pour son genou, hein, parce que si c'est selon la blessure que c'est, tu vois, lui, il est, comme tu l'as dit, il est vachement direct et puis il est très genre. Il est sauvage, il tombe sauvage sur son côté. Donc si c'est les articulations, j'espère que ça va pas trop peser sur son jeu. Après, moi, plus longtemps il reste au chaud chez lui. Moi, il reviendra pour Chelsea, j'espère. J'espère qu'il revient pour le match Chelsea. Ce serait trop beau. Arrêtez, les gars, non. Je pense qu'on joue en novembre. Ce serait trop beau. Mais, et vous alors? Entre Viens, on parle de ta semaine. Je te jure. Genre, ça va mieux sans Madueke. Non, pas du tout. En fait. Allô? En vrai. Allô? Je veux plus faire du foot. Je veux devenir un athlète pour aller jouer aux Jeux Olympiques. Et on a perdu. Et 100 millions. Je te jure. Putain, Mikhailo, t'es un bon, hein, putain. Lui, il a encore mieux réussi que Sterling. Il a dit, c'est quoi, les gars? Terminé avec cette histoire de foot. Mais à part ça, peut-être qu'on va récupérer les mailles, hein, parce que là, on est en train de. Apparemment. On a fait une poursuite, là. Le garçon. Un émolument. Il prend des trucs sans savoir. Genre, c'est pas lui, frérot. T'as pris ta. Écoute, je dis rien, je sais même pas. En vrai, je sais même pas ce qui s'est passé. En vrai, je m'en bats un peu je m'en bats les couilles. Ouais. Déjà, c'est pas mes ronds, donc je m'en fous. Hey, mais c'est les tiens, ce maillot-là, il a été payé comment? J'avoue. Le temps que l'investissement, le temps, tout émotionnel, là, t'es là, easy. J'avoue, les stades, les billets, tu payes 500 par an. Exactement. Je te jure. Raconte-nous Chelsea. Et franchement, les gars, là, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. En fait, déjà, je vais commencer par dire que la saison, dès le départ, en fait, en vrai, on a commencé très doux, parce que on a fini chaud avec cette Conference League. Ouais. Après, on est parti direct avec cette Coupe du Monde des clubs. On a été jusqu'au bout, on l'a gagné. Ouais. Franchement, encore un gros shout-out. On a trop assuré. Je suis vraiment heureux qu'on ait pris ces 2 trophées, tu vois. Ouais. Mais quand on a pris ces trophées, je me suis dit, ça va être chaud. Franchement, commencer comme ça, après 2 semaines de vacances, tu reprends direct, tu commences tout de suite à enchaîner les matchs. Je me suis dit, franchement, ça va être chaud. Donc là, moi, je laisse full bénéfice du doute. Je me dis, vraiment, c'est presque un peu un test, tu vois, pour toutes ces équipes et tout. Tu vois, Paris aussi, tu vois, qui ont été jusqu'à la finale. Bon, Real, eux, ils avaient, genre, Mbappé, il est arrivé en mode vengeance, tu vois, c'est vengeur. Donc lui, je sais pas ce qu'il a mangé, il est en feu. Mais tu vois, toutes ces équipes, même l'Inter, tu vois, l'Inter qui est au championnat aussi, tu vois, ça va doucement. Bayern, dans leur championnat, ils font ce qu'ils veulent, ils mettent la danse à tout le monde. Donc, je pense que c'est un peu différent. Mais ces championnats où c'est un peu compétitif, c'est chaud de reprendre tout de suite après cette Coupe du Monde. Donc, je me dis, écoute, c'est en test, on laisse comme ça. Mais après, les gars, il y a des trucs qui se passent. Qu'est-ce qui se passe vraiment, en fait? Parce que j'avais pas l'impression que vous avez mal comme... On n'a pas mal commencé, mais en fait, quand tu regardes le contenu du jeu, déjà, on a perdu trop de joueurs. Enfin, quand tu perds Cole Palmer, déjà, si tu te dis... Tu vois, tout le monde est blessé partout. Hein. Tout le monde est blessé. C'est ce que je disais à un pote, Zo, là, qui suit. Il me disait, ouais, Arsenal, il y a tout le monde qui est blessé. Je dis, partout, tout le monde est blessé. C'est chaud, mec. Hein. Ah ouais, vous avez perdu Cole Palmer. Nous, Palmer, bah déjà, le début de saison, il a fait, je crois, le premier match. Et après, il s'est blessé. On a fait, genre, 3 matchs sans lui. C'est chaud. Quand il est pas là, c'est chaud. Et après, en fait... Moi, quand je dis aux gens, tu vois, genre, on a perdu des remplaçants, c'est exactement ce que tu viens de dire avec Arsenal, c'est que vous, en achetant ça, vous avez acheté un banc, tu vois, et ça achète aussi de la récupération pour les titulaires, tu vois. Nous, on avait pris Liam Delap, on avait pris Sugo qui était censé venir, tu vois, remplacer, on a Lavia qui, lui, c'est 1 match sur 4. Tous ces gens-là, c'est eux qui sont venus vraiment pour nous soutenir, tu vois. Pour soutenir le fait qu'il va y avoir beaucoup de matchs. On revient d'une Coupe du Monde des clubs, donc on va avoir besoin, tu vois, de faire reposer les gars et tout. Il y a des gars qui deviennent internationaux, ils vont loin. C'est chaud, tu vois. Tous les Enzo, les Caicedo, les machins, tout ça, c'est dur, tu vois, d'enchaîner comme ça tous ces matchs.
Et là, on a perdu Esugo, qui était le remplaçant de Caicedo. Et franchement, je te jure, il a fait un début de saison vraiment, genre, propre, tu vois. Okay. Tu sens que c'est un gars, c'est pas Caicedo, mais tu sens que s'il doit venir pour remplacer, genre, pour un petit match, genre, là, ben, on va jouer la coupe, il aurait fait le taf. Tu vois, ce genre de petit match, contre Fulham ou des trucs comme ça, il va pouvoir aider, tu vois. Là, on perd ça. La vieille, il n'est pas revenu, on perd ça. Donc, j'ai peur pour Caicedo, en fait. J'ai peur que Caicedo, il enchaîne les matchs et il va se perdre. Là où, par contre, je veux mettre un petit truc. Franchement, avant de dire, je mets un petit disclaimer. Je continue à le dire. Enzo Maresca, c'est mon gars. Moi, je le soutiens. Je sais que déjà, il y en a qui commencent à dire hey, on a perdu 2 matchs. Les gars, première année, il nous a déjà gagné deux matchs là où Pochettino, il a perdu contre les U15 de Liverpool, tu vois. Donc, franchement, je lui donne et je suis avec lui. Mais déjà, l'année dernière, je disais, c'est sa première saison. Faut qu'il commence à s'endurcir et à comprendre un peu le jeu. Là, c'est ta deuxième. Là, vraiment, frérot, lui, il joue en 2D. Lui, il joue en 2D, c'est comme ça, tu vois. C'est genre, c'est plat. Tu vois, il a une tactique, c'est la tactique. Il est pas en 3D, 4D. Il y a des coachs, tu vois, ils arrivent, ils ont une tactique. Ils voient que ça commence à foirer. Ils ont un truc pour changer. Lui, si sa tactique, elle passe, on met un 3-0 PSG. Si sa tactique, elle passait contre Bayern, on aurait pu les saigner aussi. Mais à partir du moment où ça passe pas, il a pas de c'est là qu'il a pas le truc, tu vois, où il a pas encore ce truc de switcher, de se dire, ok, là, ça passe pas, faut peut-être que je change de formation en cours de match, ou que je change tel joueur. Et c'est ça qui lui manque. Je continue de le baquer, mais il lui manque ça. Là, contre United, les gars, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé contre United? Parce que tout le monde a été un peu surpris. Mec, moi le premier. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé contre United en fait? Moi le premier. En vérité vraie, franchement, on ne doit jamais perdre ce match contre United. Dans l'état où United mais Sanchez, je viens de me rappeler. On ne doit pas le perdre. Sanchez, en plus dès qu'il a fait ça, j'ai pensé à toi. J'ai dit non mais Sanchez. Et voilà. Sanchez. T'as tout dit. Sanchez. T'as tout dit. Et tu l'as dit l'année passée en plus. Et tu l'as dit l'année d'avant. Sanchez. Et en fait, lui, c'est un filou, Sanchez. C'est comment c'est un filou? La fin de l'année dernière, il nous a fait... Gros, j'ai cru que c'était Thibaut Courtois, j'ai cru que c'était Petr Cech. Et tu l'as déjà dit, hein, ce gars, il peut sortir un truc de ouf. Ce salaud, il nous a sorti une finale contre Paris, mec. On a dominé Paris, mais il nous a quand même sorti des sacrés balles. Tu vois? Donc, il a mis de la poudre comme ça. Mais il est trop rush. Et puis après, en fait, mec, c'est Sanchez. Il est pas consistant. T'arrives là, 5 minutes, tu sors le pied devant, tu t'allumes le gars comme ça, mec, Mbemo, mec. Tu l'allumes. Franchement, tout le monde dit la même chose. C'est United. En fait, United, ils sont tellement dans une mauvaise passe que t'as pas besoin là de sortir comme ça. Au pire, il prend le ballon. Déjà, tu sais pas s'il va marquer. Au pire, il marque, c'est 1-0. Mais à 11 contre 11 contre ce United, on a moyen large, les gars. J'ai vu l'analyse du but. En fait, il s'est mis trop devant. Et quand il a voulu reculer, c'était cuit en fait. Il savait déjà plus quoi faire. Il a été, tu vois. Il a fait une Sanchez, il a été. Il a saigné l'autre. Carton rouge. Après, t'as vu, il y avait la pluie de ouf. Et là, par contre, Sanchez, il a foutu en l'air le match. Et c'est là que tu vois que je te dis quand Maresca, il a une idée, il a qu'un plan. Il se dit pas qu'il y aura un truc comme ça. Tu vois, Sanchez, il lui a mis il a dit Sanchez, il lui a mis ça à 4 minutes. Maresca, il s'est levé comme ça, il a bu un café dans le bec, il a dit, c'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Il a vu Sanchez qui a enlevé les gants, il a dit, non, tu fais quoi? Et après, c'était cuit. En fait, c'était cuit. Et après, genre, il a paniqué. Sanchez, il est parti, il a sorti Neto et Esteban. Genre en 2 minutes. Genre 6-7 minutes, il les a sortis les deux. Pourquoi il a sorti deux offensifs? Il aurait pu sortir une personne. Écoute, personne. Personne sait. Je te jure, c'est pour ça que je te dis qu'il ne sait pas gérer. 20 minutes, après 20 minutes, il y a Cole Palmer. Là, maintenant, c'est de nouveau, il a de nouveau une blessure à l'aine. On ne sait pas trop. Ils ont dit pas de chirurgie, tu vois. Mais il a eu cette blessure à l'aine. Après 20 minutes, il est sorti. Donc, c'est-à-dire que on a commencé un match, après 20 minutes, les 3 offensifs sauf Jean-Ped, ils étaient dehors. Et votre gardien, votre numéro 1. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et après, il a rentré que des défensifs. Il a rentré André Santos. Donc, on joue avec Caicedo, Enzo Fernandez, André Santos. Il a rentré Tosin après. Tu vois, il a rentré, je crois, Malo Gusto après, je crois, je sais même plus ce qu'il a fait. Mais en gros, on jouait avec genre 5 défenseurs, 3 milieux, et puis Jean Pedro qui était tout seul devant, tu vois. Genre non, parce qu'après, il marque le deuxième but,
Et après, Casemiro, il prend le rouge. Ouais. À 10 contre 10, les gars. Et eux, à 10 contre 10, avec un peu plus d'animation. Mais il avait déjà fait ses changements, en fait. C'est déjà cuit. Et même après, il a encore changé, mais de la merde. Il a encore changé pour de la merde. Donc après, au final, ben, c'était mort, tu vois. Genre, quand tu fais ces changements-là... Parce que United, ils n'arrivent pas à garder un 2-0. Il a mis Tyreek George. Et quand il a mis Tyreek George, moi, je me suis dit, t'es sérieux, gros? Genre, pourquoi? Et il après, est offensif en plus, lui, non? Il est offensif. Donc il aurait pu garder son gars. Après, en fait, tu vois, et moi, je pensais à ça. Et après, j'écoutais tous les fans et tout de Chelsea qui disaient, genre, Tyreek George, en gros, c'est un gars... On n'en voulait plus. Le club, il en voulait plus. Ouais, il voulait partir, il était prêt à partir. Fulham et tout machin. Si Fulham, ils ne la mettent pas à l'envers, il part, tu vois. On achète Gittens, on achète Garnacho. Frérot, tout l'été, tu nous as cassé les couilles, frérot, avec ce Garnacho. Ah ouais, vous avez Garnacho, hein. Moi, je suis content. En mitoufé. En vrai, je suis bien. Mais frérot, tu peux pas me passer tout l'été à essayer de choper un joueur que tu payes 45 millions, 50 millions, frère. Vesté. Pour arriver là, et c'est le joueur que tu voulais tège, et que tu as les deux sur le banc, tu ne les fais pas rentrer. Bah alors pourquoi tu montes ton bif là-dessus? Tu vois ce que je veux dire? Il se dit mentalement, Garnacho, il est pas prêt pour ce match. Ce que je peux comprendre. C'est possible. Mais là, franchement, alors peut-être moi, je suis trop un joueur. Mais moi... Là, je me dis, frérot, foutu pour foutu, c'est un match en fait qui peut partir en couille. Tu vois, et surtout que United n'arrivera jamais à garder 2-0 le résultat. Exactement, tu vois. Il n'aurait pas dû sortir ces deux offensifs. Non, pas du tout. Tu vois, c'est ça. Et là, moi, je me dis Garnacho, même si, alors c'était qui tout double, mais j'aurais préféré qui tout double sur Garnacho que sur Tyreek George, parce que Tyreek George, en fait, il reste juste sur l'année dernière, il a fait le match contre Fulham et il a marqué, il a mis le 2-1. Et c'est ça qui nous a amené genre dans cette phase où vraiment on a tout raflé puis on a fini en Champions et je pense qu'il reste là-dessus. Mais non, c'est cuit. Peut-être que qui me dit si j'ai tort ou je peux offrir quelque chose. Peut-être que Chelsea à un moment donné il va falloir se stabiliser. Parce qu'on le voit avec Madueke. Le chef, il a même pas attendu la finale, il a dit bon. Et apparemment, il a senti que le vent tournait. Qu'il aurait pas ça. C'est la raison. Il a préféré ne pas se faire avoir comme certains se sont fait avoir et vite prendre. Regarde notre ami Jackson. Laissez-le partir tranquillement. Ça aussi. Il a pris l'avion. Il est arrivé, il a mangé quelques bretzels. Il était content. Presque il avait la petite jupe, tu vois, bavaroise et tout. Oktoberfest. Oh, frérot. Et vous l'appelez, vous dites revenez. Non, ça c'est mal propre, tu vois. C'est ça, je trouve, c'est mal propre aussi, tu vois. Tu vois, parce que du coup. Le frérot, il a tout donné, il a rien demandé en fait dans l'histoire. Il a rien demandé. Ils ont juste essayé de le vendre, ils ont pas réussi. Au final, ils ont trouvé une porte de sortie, ils l'ont envoyé. Après, il va il revient. Non. Donc, peut-être, je propose que peut-être Chelsea c'est bien vendre. Finalement, on est en train de se rendre compte qu'il y avait un truc très positif dans beaucoup d'achats et après beaucoup revendre. Ok, mais peut-être il faut une stabilité aussi. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai vu beaucoup vendre, beaucoup acheter, et là, tu es en train de me dire que vous n'avez pas vraiment une profondeur d'équipe. Ouais, écoute, en fait, moi, tu vois, genre, ce que tu dis, c'est vrai, et je pense qu'en fait, ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix parce que Madueke, ce qui est salaud pour lui ou pas, c'est que, genre, il a toujours été, l'année dernière, il a toujours été en concurrence avec Pedro Neto. Pour le côté droit, tu vois, deux gauchers sur le côté droit. Et des fois, c'est un qui prend, Madueke, il met un triplé, il est titulaire, mais après, comme on l'a dit, il n'est pas constant. Donc après, tu mets Pedro Neto, il fait un peu, il est titulaire, il n'est pas constant. Donc ils ont toujours joué comme ça. Et Pedro Neto, il a fait une Coupe du Monde des clubs de fils de pute. Vraiment, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. On l'a donné à Cole Palmer, mais c'est notre meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. Il était phénoménal. Et il a fait une Coupe du Monde des clubs comme ça. Donc il prenait de l'avance sur Madueke. Madueke l'a senti. Et en plus de ça, il y avait Esteban William qui arrivait. Et lui, le club, ils ont toujours dit, lui, il arrive pour jouer, tu vois. Genre, en tout cas, pour être dans le tournus. Et c'est le même genre. Donc, en fait, on allait se retrouver avec Madueke, Neto, Esteban. Et Esteban, ils allaient le faire jouer. C'est genre leur pépite, tu vois. Madueke, il a dit, c'est fuck that shit. Il y a une opportunité là-bas. Surtout, je peux aller à Arsenal. Je vais jouer la Champions. Donc, écoute, moi, c'est ce genre de joueur, je leur en veux pas. Tu vois, même Kai Havertz, je l'en veux pas, tu vois, d'être parti et tout machin. Il disait, je veux pas jouer là. On n'arrivait pas à le trouver une position. C'est un match qu'il faisait pas. Donc, c'est bien. Et vous jouez qui cette semaine On joue Lincoln. Ok, à la maison, chez eux, j'imagine. Je crois que c'est chez eux. Ouais, nous, on joue Port Vale, il me semble, à l'extérieur, en Carabao. Que j'espère, bien sûr, mesdames et messieurs, qu'on va quand même gagner cette saison. Parce que moi, encore une fois, moi, j'attends Arteta à la ligne d'arrivée.
Très, très honnêtement. Ouais, tranquillement. Ah là, c'est sûr. Tranquillement. Je vais pas, mesdames et messieurs, hein, s'il vous plaît, donnez vos commentaires, likez la page, partagez, dites-nous ce que vous pensez de ça. Mais aujourd'hui, ouais, Arteta, je t'attends tranquillement à la ligne d'arrivée parce que l'équipe qu'on a, elle est incroyable. Défensivement, pour moi, je suis fan d'Arsenal depuis 2001. C'est la meilleure équipe. Et les Invincibles, c'est des Invincibles, ils sont sur l'étagère. Ouais. Mais, alors, depuis 2004, c'est la meilleure équipe d'Arsenal. Au niveau effectif, il y a tout. Ouais, la défense, elle est incroyable. On n'a même pas vu encore Hincapié faire son caméo. J'avoue. Et aujourd'hui, à la fin du match, il y a une chose que je vais dire qui va peut-être fâcher, mais je me suis quand même retrouvé à me dire, moi, j'aurais préféré que Christian Mosquera joue à la place de Saliba. Ah ouais. Parce que le but de Haaland, hein, je ne comprends pas comment Haaland il part en accélération et qu'il n'y a pas un défenseur, Saliba, il n'est pas sur lui en train de close d'abord. Tu vois, j'ai l'impression, après avoir vu Mosquera depuis le début de la saison, que Mosquera a fait un meilleur travail de ses performances. Donc, voilà, il y a de la concurrence. Arsenal, maintenant, il n'y a plus de... Bien. Après, on enchaîne des gros matchs. Hein, là, on a enchaîné que des gros matchs, des gros débuts de saison. Il n'y a pas de souci, on a perdu qu'un. Liverpool, voilà. Ouais. Mais il va falloir enlever ce frein à main. Il va falloir jouer les joueurs dans des bonnes positions. Moi, carrément, je veux voir. Franchement, aujourd'hui, en fait... Allez, semaine prochaine, j'achète FIFA. Comme ça va me calmer. Mais si on a Eze, parce que vous savez ce que je pense d'Odegaard. Eze au milieu. Madueke ou Saka. Et Martinelli de l'autre côté. Fais-moi ton 11. Vraiment, là, maintenant, aujourd'hui... Non, il y a tout le monde. Tout le monde est fit. On est propre. Martinelli... On est en mars. Okay. C'est le feu. Là, maintenant. Ouais. Là, maintenant, si Martinelli continue comme il joue... Même avec, je dis, Saka, il n'est pas blessé. Il n'y a pas de blessé. Avert, il est là, machin. Bah, dans ce cas-là, je vais donner un 11 que moi, j'ai jamais vraiment vu. Que j'ai envie. Alors, je vais mettre Madueke, Gyökeres et Martinelli et Eze derrière. Alors, tu dis Madueke, Gyökeres... Et t'as dit Martinelli et Eze au milieu. Yeah. J'ai envie, moi j'aime bien les ailiers qui savent qui vont, En fait, et Dieu sait que j'adore Saka, je préfère Saka, mais Saka, je sais comment il va jouer. Je sais comment Odegaard ils vont jouer. Ouais. Aujourd'hui, vu depuis le début de la saison, je veux voir comment Madueke, Martinelli à gauche en train de Madueke qui des balles qui rentrent pour Gyökeres, de l'arrière, de côté. Et puis voilà. Au milieu, tu mets Zubimendi, Rice et derrière. Ouais. Et Eze, ouais. Et après, pour moi, le meilleur défenseur en ce moment, un des meilleurs, mon gars Timber, Mosquera, Gabriel et Calafiori. Ouais. Mais voilà, la réalité, c'est qu'il y a tellement aussi d'autres joueurs qui sont aussi bons, mais je la joue au mérite, moi, cette saison. Ça fait longtemps, vous me connaissez sur cette saison, que je suis plus dans l'émotionnel, j'aime ce joueur. Ce maillot, il y a Saka derrière. C'est pas que je l'aime pas, ce joueur, mais aujourd'hui, personne n'est plus grand que le club. C'est ça, c'est au mérite. C'est clair. Donc voilà. Lewis Kelly, là, Lewis Kelly, il va pouvoir jouer un peu, là. Il va jouer, mais il va jouer... Encore une fois, il ne faut pas être émotionnel et beaucoup de fans de Gunners sont aussi pour Skelly. Mais la réalité, c'est que Skelly, il était à l'avance de son processus. Ouais. Il a 18 ans. Ouais. Donc maintenant, on va ralentir les choses. Ok. Tranquille, tu vas rentrer au mérite. Parce que la réalité, c'est que Skelly, c'est pas un putain de défenseur. C'est un milieu qui a été mis en défense. Et il a des lacunes défensives. Pas Calafiori. Tu vois, Calafiori, tu vois qu'il est meilleur que lui. C'est propre. Donc voilà. Ouais, j'avoue. Quelque chose d'autre à ajouter ? Un mot à dire à des fans de Chelsea? C'est quoi le fin mot, en fait? C'est quoi la suite pour Chelsea? Du coup, je vais continuer. La suite, franchement, les gars, nous là, donc du coup, là, on enchaîne Lincoln à l'extérieur. Après, on a Brighton à la maison, ouais. Vous avez pas joué Brighton il y a pas longtemps? Non, pas du tout, c'est Tottenham. Ouais. Ok. Putain, ces sauvages, ils sont revenus des enfers, fait chier. Ouais. Eux, ils sont chauds. Non, moi, ce qui me fait chier, c'est Liverpool, mec. Que quelqu'un arrête Liverpool, s'il vous plaît. J'en peux plus, mec. En plus, là, ils gagnent les 1-0, 1-0, 1-0 jusqu'à ce qu'ils vont se roder avec leur équipe fut machin, là. Hier soir, une meuf, elle m'a dit, une copine, elle m'a dit, Liverpool, ils vont gagner. J'ai dit, mais la saison, elle est longue. En fait, les blessures, ça arrivait à tout le monde. Et en fait, tu sais quoi, Liverpool, j'ai jamais dit ça, mais oui, ils ont acheté Wirtz. Oui, ils ont acheté une bonne attaque. Mais je me demande ce qui va se passer quand leur défense aussi lâche. Si un Van Dijk ou comment il s'appelle l'autre à côté, Konaté, il se blesse. Ouais, parce qu'en plus, ils ont lâché Konsa. Tu vois ce que je veux dire? Je suis intéressé de voir ce qui va se passer avec cette équipe. Ouais. Pour l'instant, ça va, mais c'est une longue saison et il y a beaucoup de blessures qu'on ne souhaite à personne. Mais ça fait partie du game. C'est sûr. Ouais, je sais pas.
Donc voilà, ouais. Bah écoute, on verra. Moi, je pense que de toute façon, nous, on est en avance sur notre calendrier. Hein. Chaque année, les gars, faut savoir que Chelsea, mi-octobre, c'est la chute libre. Ils font un bungee jumping, tu vois. Ils tombent et puis on perd tout jusqu'à novembre et on arrive décembre, on commence à un peu voir le clair, tu vois. Ouais. Là, cette année, c'est déjà septembre. Donc, je me dis peut-être qu'on va remonter plus vite. Puis après... il faut que les blessés reviennent, quoi. C'est ça. C'est ça. Il faut que les blessés reviennent. Et comme tu l'as dit, le fin mot, vraiment, c'est intéressant ce que tu nous as dit sur Maresca. Il faut qu'il apprenne à avoir deux solutions. Ouais, c'est ça. Mais bon. Exactement ça. Et sinon, je peux juste finir un truc, c'est que nos filles, là, elles ont bien repris. Ah ouais? Je suis heureux, on Nous a aussi, fait 3 matchs, 3 victoires. On a fait une égalité, elles ont fait une égalité ce week-end. Bien. D'ailleurs, ce soir, j'espère que Rousseau, j'espère qu'elle gagne le Ballon d'Or. Elle le mérite. Et franchement, s'il donne la Ballon d'Or à une autre femme une autre joueuse, excusez-moi, qu'une des joueuses d'Arsenal, c'est du vol. Rousseau, elle a tout tué. Ils ont gagné la Champions League, ils ont gagné l'Euro. Il n'y a rien à dire. Franchement. Là, si j'allume. Ah ouais, un dernier truc, de toute façon. On a dit beaucoup de choses sur nos coachs, mais on peut pas aller plus bas que Amorim. Ah ouais, putain, voilà. Les gars. Voilà, on finit sur ça. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, c'est un plaisir à chaque fois. Ciao, ciao les gars. Ok, passez une belle soirée, au revoir.